activité yetu ya leo na hymne national. Unis par le sang, unis dans l'effort pour les dépendances de son enfant, et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois le témoin. Asante sana wa neno. Kwa majina wananiita Maître Jean-Marie Vianney Mwindo Kanzira, niko mtoto hapa Butembo. Alors, nafurahi sana na niko nakuwa associé kwa hii activité ya leo. Expose yangu isi wametoa kusema itaparle ku cadre légal ya contentieux électoral. Alors, naongea na français na Swahili pour que kila mtu mwenye iko maisha fika kwa hiyo wakati apime kujiretrouver, apime comprendre thématique yangu. Alors, ici thématique inasema cadre légal du contentieux électoral. Maneno ya kwanza katika ile thématique kunakuwa contentieux. Contentieux ni kusema mzozo, problème ishakuwa, mais ile problème inahusu élection. Donc c'est ça le contentieux électoral. Kisha cadre légal, sheria gani ndio inapasaidia wananchi pour que wa résoudre une situation. À d'autres termes, le cadre légal du contentieux électoral voudrait juste donner à tous les citoyens, mettre à la disposition de tous les citoyens, les textes légaux sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour revendiquer leurs droits électoraux. Alors, là où on a joué, première loi, c'est la Constitution de la République. Parce que sheria yetu ya constitution ndio iko yulu ya maloi zote. Kunakuwa vile loi ya 2006 telle que modifiée leo, parce qu'il a 2006 depuis avec Malumalu ingali ya vigueur, même si ça a subi plusieurs modifications en 2011 notamment, na pas pour 2015 mais va organiser les élections zilikuwa le 30 décembre 2018. Alors, pour que uende pour justice, parce que c'est un enseignement tout comme cadre et pour éviter que tout agirant de justice. Quand on n'a pas de problème, jouer à ma élection, puis jouer à l'élection comme député ou président, ou je ne sais pas, conseiller communal, haouta gérant de justice. Sheria ishakasema kwa ile problème il faut unaenda fasi fulani. Alors, pour que on ait la justice, donc pour rester à justice en matière électorale, vous devez remplir au moins 3 conditions. La première condition, votre élément, l'objet de votre contentieux. Deuxième, la qualité pour introduire une action à contestation électorale, mais aussi vous devez suivre la procédure. Alors, par rapport à objet du contentieux électoral, je sais que parmi nous peut-être il y a des juristes. L'objet, c'est ce que vous demandez. Qui te dit qu'on a pu gagner? Alors, en matière électorale, cet objet-là peut porter sur la validité d'une candidature. Vous avez déposé votre candidature, on la rejette. Ça, c'est déjà un problème. Contestation sur la liste des candidatures. Vous avez déposé une liste, mais certains noms ne figurent pas sur la liste. Ça, c'est déjà un problème. Contestation sur la régularité des résultats du scrutin.
mumechagua mais wanaproklame résultat yenye hamfurahii, yenye mnakuta kia yako yenye mnaexprimer. Ça c'est déjà l'objet de votre demande en justice. Mais aussi votre demande peut porter sur l'annulation totale ou partielle du scrutin. Donc on a une boucherie pour que va annuler soit mon bureau sur Mazimoy, soit de va annuler l'élection. Ça c'est ce qu'on peut attendre par l'objet du contentieux électoral. Deuxième point, c'est les types de contentieux électoraux. Premier contentieux, c'est les contentieux relatifs à la validité d'une candidature et à la régularité. Contentieux relatifs à la régularité des résultats. Après avoir publié les résultats, vous constatez que les votes que vous avez ou vous avez voulu déposer, mais la CENI a refusé. Contentieux relatifs à la régularité des résultats. Après avoir publié les résultats, vous constatez que les votes que vous avez, on a proclamé plutôt les résultats des élections, mais vous vous rendez compte que ça ne reflète pas ce qui a été exprimé. Ça, c'est un troisième type de condamnation. Maintenant, lorsque vous avez réuni tous ces éléments-là, pour aller à justice, pour une boucherie, il faut qu'on envoie la qualité. Vous devez avoir la qualité d'ester à justice. Alors, la qualité, c'est quoi? La qualité, c'est le pouvoir que vous avez pour aller en justice. Donc, la qualité, comme je disais, c'est la qualification ou le pouvoir pour agir à la justice. Alors, si tu es candidat indépendant, ça signifie que tu peux y aller directement ou tu peux faire une procuration à un mandataire. Si c'est un groupement de partis politiques, ça signifie que c'est un groupement qui doit aller à la justice. Je vais donner un exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Les KML avec l'UDC de Païpaï, les partis de Lumblungu, les PLD, ils se sont regroupés. Ils ont formé ce qu'on appelle AR. Ça devient un regroupement politique. Si quelqu'un de l'AR n'est pas satisfait des résultats, ce n'est pas lui qui va aller en justice. C'est son regroupement. À qui on va agiter sa candidature, même s'il peut avoir toutes les preuves que c'est lui qui devait remporter les élections. Mais la loi dit que pour le regroupement, ce n'est pas l'individu, c'est le regroupement qui doit agir la justice. Alors, justice, il n'a pas saisi compétente. Alors, quelles sont maintenant les autorités compétentes en matière de contentieux électoral? Si vous avez postulé à la présidence de la République, quand la CENI publie provisoirement les candidatures, vous avez 4 jours. Comme député provincial, c'est à la cour d'appel, cour administrative d'appel, parce que c'est la cour d'appel qui fait office de cour administrative. Là, c'est par rapport au dépôt de candidature, l'état de charpie. Maintenant, par rapport aux résultats, lorsque on a proclamé des résultats que vous refusez, vous avez 2 jours pour les candidats présidents, vous avez 2 jours pour déposer votre requête. Au temps dans lequel on doit rendre la décision, la Cour constitutionnelle a 7 jours pour se prononcer sur le recours déposé par les candidats présidents. La Cour d'appel a aussi les recours déposés par les candidats députés professionnels. Ça, c'est la question. Merci. Merci beaucoup. Du premier orateur, Maître Jean-Marie Vianney, il vient de nous partager un peu sur les contentieux électoraux
et les voies de recours. Alors, maître, avant que nous ne donnions la parole aux participants, nous avons quelques préoccupations. Nous avons suivi récemment le prononcé de la Cour constitutionnelle sur le recours du candidat au président Martin Fayoulou. Je crois la Cour a confirmé les résultats de la CENI. C'est quoi votre point de vue en rapport avec les irrégularités qui ont été soulevées ça et là, surtout par la CENCO et les observateurs de la SADC? Est-ce que vous pensez? Merci beaucoup pour ceux qui ont suivi. Ici à l'Est, c'était à partir, je crois, des 0 heures. Donc c'est aujourd'hui à 0 heure que la Cour constitutionnelle a rendu 3 arrêts. Là, le premier arrêt, c'était pour répondre aux requêtes de Martin Fayoulou de la coalition Lamuka. Il y avait également un arrêt pour répondre à la requête du candidat président Théodore Goy. Et le troisième arrêt, c'était l'arrêt pour confirmer les résultats proclamés par la CENI. Qu'il a été élu ou qu'il fallait qu'on puisse recompter les voix. Donc, si vous lisez, Martin Fayoulou a déposé les PV. On vérifie si tous les matériels électoraux est là. Est-ce que l'isoloir est bien placé? Est-ce qu'il y a le... Vous commencez le vote. N'est-ce pas? À l'entrée, vous vérifiez si vous avez une carte d'électeur. Vous votez, les témoins sont là. Après le vote, on commence à compter. On commence à compter ceux qui ont voté. Après qu'on ait fini de compter, on fait ce qu'on appelle un PV. En fait, un PV, c'est un constat. Pour telle personne, telle a eu aussi autant, et à la fin, vous signez. Mais ce que vous savez, c'est quoi? Ce qui s'est passé dans cette élection, c'est que on n'a pas fini les opérations. Le chef des centres, il récupère tout ça à présence des témoins. Mais par exemple, après, maintenant, on transmet à Kinshasa. Mais ce qui s'est passé, c'est que la CENI a proclamé les résultats pendant que si on pouvait vraiment être d'afficher les résultats et de proclamer les résultats qui ont été signés par Corneille Nanga, les témoins des partis politiques, des candidats indépendants, des regroupements de partis. Il y a prévu une loi électorale, tu as un contentieux électoral, mais également il y a un contentieux. Alors, micro, tu n'as pas de nous, moi il y a un swali, moi il y a un point de vue, tu n'as sema kari usana en attendant que deuxième intervenant n'a pas eu Afrique, mais tu n'as pas adressé ma question et tout au premier orateur. Mouton a sema Gina, on vient tout droit au pays. Merci pour la parole. Ma question réside au niveau de Butembo, Beni et Youm. Effectivement, nous n'avons pas voté. Et c'est vrai que la Cour constitutionnelle a proclamé Tshisekedi. Je me demande sur base de quoi nous pouvons marcher ou bien nous pouvons nous soulever. Je trouve que nous sommes moins concernés par cette situation. Sur quel pied nous pouvons danser tant que nous ne sommes pas concernés par les élections présidentielles? C'est Samy Sass. En fait, ma question réside au niveau de l'aspect dernier qu'il a soulevé à l'occasion du jour. C'est par rapport à l'internationalité de l'Union africaine. Je ne sais pas par quelle baguette magique l'Union africaine peut arriver à mettre Martin Fayoulou au sommet de l'État aujourd'hui. Parce que le contexte de la Côte d'Ivoire, c'était que Laurent Gbagbo, c'était un ancien président. Il était un ancien président et il était comme Kabila aujourd'hui, comme nous le voyons. Personne, je crois, bon, il n'est plus légitime. Mais au moins, Tshisekedi, lui, il a ses fiefs. Il a quand même sa base. Il a quelque part, on peut dire, nous l'acclamons. Et nous sommes en train d'écouter des regroupements
il y a des groupes de la société civile qui sont en train de l'acclamer. Mais pour Gbagbo, quand même, on ne l'aimait pas. Ingenier Claude Kilolo. Swali yangu inahusu iko katika paraleli na mwenzangu, inahusu umoja wa nchi za Kiafrika, Union Africaine. Union Africaine ayo avava proklame resulta isema ni ya maana wachunge kidogo aifike Kongo kusudi waweze kusukumuza. Inawaza ni information kuna ushiwa. Et puis gouvernement iko na kuongoza leo inasema umoja ya nchi za Kiafrika haiwezi ikanifiliasia hata kidogo malwa za pays. Or ashie tuna faire partie hii Union Africaine. Maître atafasiria zaidi. Kwa majina ni Kambale Bosi Jospin, niko mpasha habari. Kama nifuata vizuri orateur, il a bien donné le thème, cadre légal, je crois, contentieux électoral. L'ayant suivi avec tout intérêt, j'ai compris qu'il a fait une lecture où il a interprété en énumérant ce qu'il croit comme dérapage, mon arrêt, il y a un cours constitutionnel, il a rendu cette nuit. Et dès qu'il a touché les aspects aux autres pays, mais moi c'est ce que j'ai suivi. Alors, je me demande, est-ce qu'il ne fallait pas qu'il demeure dans la thématique ou dans le cas contraire, si j'ai raison, il faut qu'il puisse nous définir l'objectif de cette lecture. Pourquoi? Parce que bon, on a quand même compris ce qu'il a voulu dire. Par rapport à l'application de loi, je me dis, étant comme citoyenne congolaise, je trouve que vraiment nos lois n'ont pas vraiment des raisons d'être. Je me dis, comment on peut avoir des lois, des textes qui sont là, qui ne sont pas respectés, et on n'a pas de voie de recours. Les droits de l'homme. N'y a-t-il pas une relation, une possibilité d'aller saisir la Cour africaine des droits de l'homme pour attaquer les arrêts de la Cour constitutionnelle? Jason Peñaman, je suis étudiant. La première chose que j'aurais comme réaction, c'est, je dirais, une recommandation. C'est que l'orateur est partial. Donc, dans sa lecture des faits, il expose clairement son parti, expose clairement à quel camp il appartient. Alors, moi, j'ai une toute autre lecture par rapport à ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. J'ai suivi avec intérêt les arrêts de la Cour constitutionnelle et j'ai eu l'impression plutôt que la faute n'est pas à la Cour constitutionnelle, mais plutôt à celui qui a déposé la requête, à l'occurrence M. Martin Fayulu. Quand on a lu les moyens qu'il a déposés, ainsi que le contenu même de ces requêtes, il y a eu beaucoup de parties contradictoires. Deuxièmement, M. Martin Fayulu a dit qu'il avait dans certains procès-verbaux 8 millions, je ne sais pas quoi, et dans d'autres 13 millions. Alors, il y a quoi comme crédit que nous pouvons accorder à cela en toute objectivité sans monter votre parti? Merci. J'ai bien suivi l'orateur du jour. Et par rapport à ces différentes interventions, je n'ai pas su capter la juridicité ou soit la politique dans tout ce qu'on est en train de nous dire face à des contentieux électoraux. Parce qu'on peut toutefois agir en justice, mais quand derrière cette action, il y a de la politique, la justice est parfois faire de sorte flexible. Ces décisions sont inattaquables. Si on dit que la Cour que M. le Président vient de dire peut intervenir pour influencer ces décisions, est-ce qu'on ne sera pas en train de violer la souveraineté du pays? C'est ça. Par rapport avec les préoccupations qui ont été adressées, je ne sais pas très bien le nom des deux intervenants. Je vais répondre à la première question, là où Madame demande sur base de quoi on peut marcher pour réclamer notre droit de vote. En fait, moi je suis un juriste,
je n'ai rien à inventer. Tout ce que j'ai dit est pour rester à la thématique que j'ai exposée, les cadres légaux. Lorsque vous prenez l'article 1er de notre Constitution, il est dit ceci: la République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Cela divise déjà la RDC. Parce que la circonscription du chef de l'État, c'est la République démocratique du Congo. Et là, c'est l'article 70. Donc, je vais vraiment rester là. L'article 5 a révolu et jouissant de leurs droits civils et politiques. Donc, à résumer par rapport à la première question. Merci beaucoup pour la parole. Je vais aller plus vite là. Si tu as commencé à j'ai juste 20 minutes, mais moi je vais prendre 15 minutes. On vient de me dire de parler sur les attitudes à prendre pendant ce processus électoral. Mais avant tout, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut définir une attitude. Je sais qu'il y a mes collègues avec qui nous avons étudié l'université ici. Peut-être je pensais que dans cet échange, l'attitude, pour laisser définir dans mon avis, c'est l'ensemble des comportements, réactions face à une situation particulière ou inhabituelle. Les biologistes disent que ça dépend du groupe sanguin d'une personne à une autre, mais ici on va se focaliser plus sur le comportement de la masse. Alors, quand on veut se focaliser sur le comportement de la masse, permettez que je vais partager certaines idées. Celui qui m'a précédé, il s'appelle Maître Vianney, mais moi je suis politologue. Et en politique, on nous a appris qu'on ne se fait jamais des cadeaux. Il n'y a jamais eu de cadeaux en politique où c'est comme dans l'amour où on dit « chérie, je t'aime ». Et pourquoi on doit participer? Quelle est l'attitude que nous, les acteurs de la société civile, nous devons avoir? Il y a un monsieur qui disait, si tu ne t'occupes pas de la politique fera quoi de toi? La politique fera quoi de toi? S'occupera de toi. Mais réfléchissons ensemble, qui fait la politique et qui ne fait pas la politique? Tous les citoyens sont censés participer à la vie de la nation. Or, la vie de la nation, ça veut dire quoi? Participer aux différentes actions politiques organisées dans le pays. Contrairement, bien sûr, aux politiciens, et ils sont décidés d'aller intégrer dans des institutions politiques. Mais nous, les citoyens, on a notre pouvoir d'influence à participer à la vie de la nation dans la société. Et une autre pensée disait que la politique est une guerre sans effusion du sang. Ça, c'est Robert Greene, dans son ouvrage sur les 48 lois de quoi? De renforcement du pouvoir. Il a dit que la politique, c'est une guerre sans effusion du sang, qui a comme arme, la politique a deux armes, très nécessaires et efficaces. Le cerveau et la bouche. Oui. Les citoyens ont deux armes très efficaces, plus que les bombes atomiques. Le cerveau et la bouche. Cela veut dire la pensée et quoi? Et la parole. Et pour entrer en profondeur dans les attitudes à prendre, pour nous plonger à fond, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, Jefferson, qui disait, c'est un président américain, juste après la révolution, vous voyez que les États-Unis aujourd'hui, on est en train de parler de la démocratie, bien que c'est un système qui a commencé un peu ailleurs, mais Jefferson disait quoi? Il a dit, l'arbre de la liberté doit être revitalisé ou arrosé par le sang de qui? De martyrs
et des tyrans. Ça, c'est plus grave. Et contrairement à Robert Greene qui disait la politique, c'est une guerre sans effusion du sang. Mais moi, je me place du côté de Robert Greene. Parce qu'on est activiste de la société civile, nous devons savoir comment faire cette politique, revendiquer nos droits civils et politiques sans effusion du sang. Alors, laisse-moi parler un peu de quelques actions que nous avons souvent envisagées à la société civile, des actions qui cadrent bien sûr avec les attitudes responsables des citoyens pour revendiquer leurs droits et peut-être pour se comporter dans ces situations du processus électoral. Nous avons répertorié, parce que dans notre base de données, nous avons 25 actions principales. Raison pour laquelle vous allez voir que c'est tous les jours que la société civile peut mener des actions. Donc pendant un mois, on peut mener des actions sans se fatiguer parce qu'on a quand même un répertoire que nous avons de différentes actions et Papa Désiré les comprend très bien parce que si avec lui connaît. Kama ile mtu unasema unafunga mlango yako ubakie pale. Et c'est un peu marrant, mais c'est parmi les actions ou l'attitude que tu peux avoir. Son insatisfaction, son problème, sa difficulté. Et on propose aussi des solutions pragmatiques où on demande à ce que la mesure politique soit levée ou bien qu'on puisse amener d'autres politiques nécessaires pour nous amener à vivre avec un épanouissement.